Bulletin d'information, c'est sur Bonferré Télévision. Monsieur Dama, bonsoir et ravi de nous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle édition. Cela dit, ouverture ce matin des assises du forum sur l'engagement du secteur privé de la grande muraille verte. Une initiative de la Fondation Issoufou Mahamadou, champion de la grande muraille verte à travers l'agence panafricaine. Cette rencontre durera 3 jours. Le compte rendu est signé Boubacar Amadou et Abdoulaye Seydou. C'est par une plantation d'arbres qu'a débuté la cérémonie d'ouverture de ce forum inaugural sur l'engagement du secteur privé dans l'initiative Grande Muraille Verte, placée sous le thème « Créer des marchés et restaurer les terres au Sahel pour les populations et la planète ». Ce forum offre l'occasion de découvrir les opportunités qu'offre la Grande Muraille Verte, qui apparaît aujourd'hui comme l'un des mécanismes pertinents de coopération et d'action des pays sahélo-sahariens dans leur lutte contre les effets du changement climatique. Ce forum, de par sa thématique, revêt une importance capitale pour le projet majeur africain de la Grande Muraille Verte, un projet porteur d'espoir pour les millions d'Africains vivant dans les 11 pays saharo-sahéliens qui sont parmi les pays les plus affectés par la désertification, la dégradation des terres, la perte de la biodiversité et le changement climatique. Ce forum est organisé à l'initiative du président de la Fondation Issoufou Mahamadou et champion de l'initiative Grande Muraille Verte. Officiellement lancée en janvier 2007, cette initiative historique évolue en un ensemble d'interventions destinées à relever les défis auxquels sont confrontées les populations des pays. Plusieurs résultats sont attendus de ce forum qui va durer 3 jours. Présentation, valorisation et promotion des espèces et produits naturels de la Grande Muraille Verte, biodiversité végétale et animale, produits forestiers ligneux et non ligneux, etc., à valeur économique et leur chaîne des valeurs. Identification et structuration des start-up avec les produits et services de la Grande Muraille Verte en vue de leur promotion auprès des investisseurs. Création de pôles économiques avec des marchés intégrés qui vont stimuler le développement des chaînes de valeur. Stimulation des opportunités pour les chaînes de valeur agricoles, forestières et d'élevage en tant que moteur d'une croissance inclusive. L'initiative Grande Muraille Verte, approuvée par les pays africains du Sahel sous l'égide de l'Union africaine et de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, constitue une opportunité d'investissement durable dans plusieurs secteurs dans la sous-région. En procédant à l'ouverture du forum, le président de la République a décliné la vision de l'initiative Grande Muraille Verte pour les pays du Sahel. Elle se présente comme un programme intégrateur et transformateur visant à prendre en charge les défis de la désertification, de l'insécurité alimentaire, du changement climatique, de la pauvreté, de la perte de la biodiversité, ainsi que les défis sécuritaires et migratoires des pays concernés. Cette initiative, novatrice par son approche intégrant les urgences climat, sécurité et développement, se présente comme l'une des solutions pertinentes face aux priorités des zones fragiles du Sahel. Initialement conçu comme un long couloir de 15 mètres de large traversant tout le continent africain sur 7800 km en passant par 11 pays, la Grande Muraille Verte doit relier Dakar à Djibouti. Cela représentera environ 117 millions de kilomètres carrés. Rappelons que ce forum coïncide avec la Journée mondiale de l'environnement. Les calculatrices non programmables seront utilisées à l'examen du BPC édition 2023. C'est une décision prise par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Cette mesure a été appréciée par les responsables des syndicats du secteur éducatif. Le reportage est signé Souleymane Ousmane et Abdoulaye Seydou. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC session 2023 sont désormais autorisés à utiliser les calculatrices scientifiques non programmées dans les salles d'examen. La décision émane du ministre en charge de l'Éducation nationale dans sa note circulaire numéro 0240 en date du 2 juin 2023. Les acteurs donnent leur appréciation sur la nouvelle décision.
D'abord, c'est une décision salutaire. Et ces dernières années, on a constaté qu'il y a des candidats qui à travers leur intrigue, trouvent des calculatrices programmes dans lesquelles ils peuvent utiliser des données pour tricher. Maintenant, c'est un facteur pour stopper, barricader la route à ceux qui se lancent dans cette activité cette activité nauséabonde qui est la tricherie. Et je crois que nous, en tant qu'acteurs dans le système, nous saluons cette décision et nous encourageons le ministère à redoubler d'efforts, à faire plus de vigilance, puisque beaucoup de candidats, surtout dans les grandes villes, ont des fils ou des filles à papa, ont des téléphones sophistiqués, du moins des calculatrices programmables sophistiquées qui leur permettent de tricher. Maintenant, donc, sur le plan national, c'est une décision qui arrange les pays et qui va amoindrir la tricherie, parce que c'est difficile d'arrêter la tricherie au sein du système, surtout chez les élèves qui inventent toujours de nouvelles formules de tricherie. Au même moment de la décision, il est par contre interdit aux candidats l'utilisation et l'accès des téléphones portables dans les salles d'examen et tout autre appareil connecté. Ces mesures vont certainement contribuer à éviter tout cas de fraude et à une meilleure organisation de ces examens. Une équipe des journalistes se sont rendus dans la région de Maradi en vue de constater de visu les interventions du projet USAID Girl Engage mis en œuvre par plan international, une façon de mener des actions communautaires pour faciliter le bien-être des jeunes filles et des femmes pour l'élimination des violences basées sur le genre. Faisons le point avec Oussena Hasmi et les images de Hassan Abdoulaye du SCC. Réduire l'incidence du mariage précoce et forcé à travers le maintien des jeunes filles âgées de 9 à 15 ans à l'école. C'est à cet exercice que s'est attelée la jeune Salamat Ibrahim, âgée de 16 ans. Pour y parvenir, elle a été choisie et formée par le projet USAID Girl Engage ou Engagement des filles pour sensibiliser et représenter les jeunes filles de son village dénommé Koti, situé dans la commune de Guidansori, région de Maradi. Sa détermination à lutter contre ces fléaux a permis à ces dernières de devenir des actrices de changement. Mon rôle consiste à sensibiliser mes jeunes sœurs sur le mariage précoce et la scolarisation. Cela fait suite à une formation que j'ai reçue dans le cadre du projet Girl Engage. Avant, notre communauté était confrontée au phénomène du mariage forcé et la déscolarisation était à son paroxysme. Mais maintenant, grâce à ce projet et aux sensibilisations que nous avons menées, nous observons de plus en plus un changement de mentalité avec l'acceptation du concept du mariage tardif et le maintien de la jeune fille à l'école. La jeune fille sera accompagnée dans ses actions par un comité villageois de protection de l'enfant mis en place par USAID Girl Engage. Ce comité s'est engagé à éliminer des violences basées sur le genre, ce qui a permis d'atteindre des résultats probants au sein du village. On nous a formés sur la protection de l'enfant. Ensuite, sur le mariage précoce de filles. Pour protéger un enfant, il faut qu'on le suive à chaque fois. Oui. Il faut que l'enfant soit toujours observé par ses parents et pour le comité aussi quand même. Et chez nous, ici, nous avons réalisé les activités comme la sensibilisation aussi. Et on a fait beaucoup de réunions pour sensibiliser les gens sur le mariage précoce là. Et aussi sur les droits et devoirs des enfants aussi quand même. Et sur l'éducation des enfants. La campagne de communication pour le changement du comportement social a fourni des environnements scolaires plus sûrs et plus équitables aux adolescentes. 99% des filles ont un accès accru à l'éducation, selon le directeur de l'école et premier rapporteur du comité. J'ai dit que cette thématique, je disais vraiment
C'est une bonne thématique que nous devrons respecter et suivre pas à pas pour aboutir à un bon résultat. Là, sur le mariage précoce, là aussi, avec la sensibilisation et lors de la formation, et avec nous aussi, notre sensibilisation qui s'est menée dans les villages, il n'y a pas ces cas-là. Nous tenons des réunions même à l'école presque chaque fin de mois. Donc là, vraiment, les parents ont pris acte de tout ce que nous le disions sur les filles. Sur 10 filles, vraiment, je peux dire qu'on peut trouver 9 qui sont à l'école, parce qu'à ce stade, dans mon établissement, il y a une seule fille qui n'a pas mis pied à l'école. Financé à hauteur de 4,5 millions de dollars US par le gouvernement américain, le projet Girl Engage mis en œuvre par Plan International Niger par le biais de son approche et ses réalisations compte transformer positivement la vie de plusieurs bénéficiaires, dont 2400 jeunes filles, vivant dans 28 villages des régions de Maradi, Tillabéri et Zander. La visite des journalistes de la caravane de presse Gouvernance, Paix et Cohésion sociale conduite par USAID Sahel Collaboration et Communication SIC dans cette zone d'intervention du projet a permis de mieux comprendre les principes essentiels de Girl Engage qui se résument à faire des filles les principaux moteurs du La saison des pluies de cette année tarde à s'annoncer. Ces derniers temps, les Nigériens assistent à des mouvements climatiques irrationnels qui montrent une partie d'une même zone arrosée et l'autre non. Le constat est signé Sidi Kouharouna. C'est une tradition dans notre pays. Chaque fois que la pluie tombe, pour peu qu'elle soit relativement abondante, les cultivateurs nigériens vont dès le lendemain procéder au premier semis. Une pratique peu avantageuse pour ces derniers, dans le cas où la saison des pluies ne s'est pas véritablement installée. Au niveau de la météorologie nationale, l'on prône alors la prudence, d'autant plus que toute précipitation, quoique abondante, n'est pas synonyme d'installation définitive de la saison pluvieuse. Si on prend par exemple la partie de Gaïa, sud de la région de Dosso, c'est la première partie du Niger où la saison s'installe véritablement. Et cette saison, elle s'installe autour de la deuxième décade du mois de mai. Quand je parle de deuxième décade du mois de mai, c'est-à-dire entre le 10 et le 20 mai, on considère que sur le département de Gaïa, ils ont eu des pluies utiles et des pluies qui leur permettent de faire les semis sans risque. Les autres régions du Niger, vous prenez l'autre partie, le restant de la région de Dosso, vous prenez la région de Niamey, vous prenez Tillabéri, vous prenez Tawa, vous prenez également le sud Maradi, la période optimale pour les semis tourne autour de la deuxième décade du mois de juin. Mieux, pour la météorologie nationale, du fait du changement climatique, on assiste beaucoup plus de nos jours à des manifestations climatiques irrationnelles qui font que dans une même zone, une partie est arrosée et l'autre non, entraînant du coup une précocité de la saison. Il y a des nuages qui se développent, les nuages grossissent, les nuages donnent la pluie de façon localisée sur la petite partie, et c'est comme le système qui a arrosé Niamey hier, et c'est le nord de Niamey qui est touché. Le sud vers Harobanda, peut-être ils ne savent même pas s'il y a eu pluie. Le sud vers Saga, ne savent même pas s'il y a eu pluie parce que c'est un système qui est venu du nord. Donc, toutes ces activités, tous ces paramètres montrent tout simplement que la saison ne s'est pas installée. Au regard de tous les paramètres ci-dessus cités, il est beaucoup plus probable que ceux qui ont déjà semé avant les dates supposées d'installation de la saison puissent perdre leurs graines ou leurs jeunes pousses. Tu as 20 mm, tu as 10 mm, le producteur, dès qu'il y a pluie, c'est comme si c'est une course à la montre, il faut aller au champ. Aujourd'hui, seul Dieu sait combien de producteurs ont fait des périodes de ressemis. Combien de fois ils ont semé jusqu'au moment où la saison va s'installer véritablement et malheureusement ces producteurs n'auront pas de semis. Et vous voyez, le risque est grand. Aujourd'hui, nous sommes dans le risque parce que nous avons une cause pluviométrique qui persiste. Si ce n'est pas la pluie qu'on avait eue, la petite pluie qu'on avait eue hier, mais le risque est là, le danger est là.
C'est pourquoi les services de la météorologie nationale recommandent la prudence et conseillent surtout aux cultivateurs et aux transhumants de ne pas se précipiter pour aller semer. D'autre part, ils se veulent rassurants pour ces services. La configuration climatique actuelle est favorable à une meilleure campagne hydro-agricole. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Bonne suite de nos programmes. Bonne soirée à tous. Au revoir.